Bonsoir et merci de m'avoir invité à venir aborder une question qui ne revient pas très souvent encore, mais qui devrait pourtant être prise en compte. C'est la question de la problématique du radon. Le radon qui est un gaz que l'on va retrouver dans l'air ambiant, donc une problématique de qualité d'air intérieur dans le cadre de la rénovation énergétique. Le contexte est le suivant, nous passons plus de 80% de notre temps dans des espaces clos, que ce soit à la maison, au travail, mais même on peut aussi considérer les espaces clos comme étant les transports publics, par exemple. Et il est reconnu que l'air qui se trouve dans ces espaces-là est 5 à 10 fois plus pollué que l'air extérieur. On parle beaucoup de pollution atmosphérique, on parle un peu plus maintenant après du fait de la pandémie du coronavirus, de l'air intérieur. Dans l'air intérieur, ce qui est très problématique, c'est que nous nous trouvons sous des conditions dans lesquelles les niveaux des facteurs de risque sont beaucoup plus importants. Nous avons des sources très diverses de polluants dans l'air intérieur. Ces sources de polluants se mélangent. Ces polluants, pour la plupart, vont interagir chimiquement les uns avec les autres, donnant lieu à de nouveaux polluants. Donc il est souvent difficile de remonter à la source de ces polluants. Et nous passons beaucoup de temps dans ces espaces, donc la durée d'exposition est longue, et on sait que les pathologies qui peuvent se déclarer chez l'humain vont être aussi associées, tant associées au type de polluant, mais aussi à la durée de l'exposition. Donc une des questions qui se pose aujourd'hui par rapport à la rénovation énergétique, c'est de savoir si cet habitat économe est également sans risque pour la santé des habitants. On parle de durabilité du bâtiment. La santé est un des piliers du développement durable. Un bâtiment durable doit être sain. Alors la question, c'est vraiment celle-là. Est-ce que la performance énergétique à laquelle nous devons arriver, c'est clair, hein, je ne la remets pas du tout en question, dans quelle mesure cette performance énergétique peut-elle engendrer des problème du point de vue de ce que nous respirons dans le bâtiment. Alors je pourrais parler plus globalement de la qualité de l'air intérieur. Aujourd'hui, je vais faire un focus sur le radon, en commençant par vous poser une question dans la salle, à savoir qui a déjà entendu parler du radon. Si vous pouvez lever la main. Ah, mais vous êtes de bons élèves. Parce que la dernière étude menée par l'Office fédéral de la santé publique sur la population suisse pour connaître le degré de connaissance par rapport à cette problématique, c'est 55% de la population seulement qui en a entendu parler une fois, au moins. Le radon, c'est un gaz radioactif d'origine, tout ce qu'il y a de plus naturel, que l'on retrouve dans le sol, on en retrouve partout à la surface du globe. C'est un gaz radioactif, donc il est stable chimiquement, donc il ne va pas se mêler à d'autres éléments chimiques, mais il va se désintégrer pour atteindre à un certain moment une certaine stabilité. Et en se désintégrant, il émet une source d'énergie radioactive, un noyau d'hélium, un rayonnement alpha, et hautement énergétique qui, lorsque l'on va inhaler ce gaz, ce rayonnement alpha qui sera émis dans nos poumons va agir sur les cellules pulmonaires. Ce qu'il faut aussi savoir et qui est important, c'est que le radon donc, provient du radium, qui est lui-même un élément solide. Le radon est le seul élément gazeux de la chaîne de désintégration de l'uranium-238, qui est sa mère, si on veut bien. Et le radon, quand il se désintègre en éléments solides. Donc quand on est dans un espace qui contient beaucoup de gaz radon, on va retrouver aussi beaucoup d'aérosols solides, eux-mêmes radioactifs. Et lorsque l'on va inhaler le gaz, en principe, on va exhaler une grosse partie de ce gaz, mais on va inhaler également les aérosols solides qui, eux, vont rester coincés dans nos poumons. À ce titre-là, justement, le radon, si on s'en préoccupe et s'il est réglementé en Suisse depuis 1990, c'est qu'il est dangereux pour la santé. C'est une problématique de santé publique. Il est la cause de 200 à 300 morts par an en Suisse. Comme vous pouvez le lire, selon l'OMS, il représente 3 à 14% des cancers du poumon dans le monde. Donc c'est une problématique d'origine de nature mondiale, hein. En Suisse, nous avons donc un cadre légal, c'est ce qui fait notre particularité, qui est ancien, il date de 1990, il a été révisé récemment, le nouveau cadre légal, nouvelle ordonnance sur la radioprotection est entrée en vigueur au 1er janvier 2018, et avec cette nouvelle ordonnance, les valeurs réglementaires sont passées d'une valeur limite à 1000 becquerels à une valeur à 300 becquerels.
Qu'est-ce que c'est que le becquerel? C'est l'activité radioactive, c'est le nombre de désintégrations par seconde par mètre cube d'air. Cette valeur de référence de 300 becquerels, c'est une valeur que l'on ne devrait pas atteindre. L'OMS a demandé en 2009, l'Organisation mondiale de la santé, de ne pas dépasser 100 becquerels dans les espaces de séjour. Espaces de séjour étant les espaces dans lesquels on vit, mais aussi les espaces dans lesquels on travaille pour la plupart d'entre nous. Vous voyez sur la droite du tableau une valeur seuil 1000 becquerels pour des espaces de travail particuliers, ceux qui sont en particulier exposés à des radiations, comme le travail dans les mines, dans les grottes, dans les installations d'approvisionnement en eau potable, etc. Donc tous les autres bâtiments, que ce soit les écoles, les lieux, les places de vie, les bureaux, sont normalement maintenant ne doivent pas dépasser cette valeur de 300 becquerels. Si l'on regarde ici sur ces deux cartes, vous voyez, en Suisse, nous avons fait déjà beaucoup de mesures. Nous connaissons assez bien l'état des mesures dans les bâtiments. Plus de 150 000 bâtiments ont déjà fait une mesure de radon. Ce que l'on voit, c'est que, évidemment, il y a des zones géographiques qui sont plus impactées par la présence du gaz. Mais il y a aussi des zones géographiques dans lesquelles, politiquement, on a fait plus de mesures parce qu'il y avait une volonté de vraiment savoir ce qui s'y passait. C'est le cas du Tessin, dans lequel toutes les habitations principales ont été mesurées. Et c'est le cas aussi de l'arc jurassien, qui est une zone problématique, dans laquelle on a fait de la densification de mesures pour vraiment être plus au clair sur ce qui s'y passait. Ce que l'on sait, c'est qu'aujourd'hui, dans les bâtiments que l'on a déjà mesurés, il y en a un grand nombre qui dépassent 300 becquerels, entre 50 et 100 000 bâtiments déjà mesurés qui dépassent 300 becquerels. Et le problème par rapport à cela, c'est surtout que parmi ces bâtiments qui dépassent 300 becquerels, il y a 8% de nouveaux bâtiments. Et au niveau de la politique fédérale, l'idée, c'est de dire aujourd'hui, on sait quoi faire contre le radon, on doit prendre en charge cette question-là. Les nouveaux bâtiments ne doivent plus contenir de radon. Donc, depuis le 1er janvier 2020, il y a cette obligation de construire en prenant en compte le gaz. Donc, toute la Suisse aujourd'hui est devenue une zone à risque. Il n'y a plus cette déclinaison en zone de risque faible, moyenne et forte. Dans toute la Suisse, on doit considérer cette problématique, que ce soit à la construction neuve, mais aussi en particulier, on en parle aujourd'hui lors de la rénovation énergétique. Justement, alors, on parlait tout à l'heure de coûts associés à la rénovation énergétique. L'assainissement radon, lorsqu'il doit être réalisé, il est à la charge du propriétaire. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est de se dire, quand on veut assainir le parc immobilier existant, on doit profiter d'une intervention sur le bâtiment d'une autre nature, comme l'assainissement énergétique, comme une transformation du bâtiment ou tout autre travaux qui seraient prévus, et on doit intégrer cette problématique dans le cadre de ces travaux-là. C'est-à-dire qu'il faut prendre en main ce sujet-là en amont des travaux qui sont prévus. Et donc, les cantons ont maintenant l'obligation d'informer au dépôt de tout demande de permis de construire par rapport à cette problématique. Lorsque le propriétaire effectue des mesures et que ces mesures dépassent 300 becquerels, il y a une gradation finalement sur l'obligation d'assainir. Vous voyez sur ce tableau-là, on va tenir compte surtout des espaces dans lesquels on passe beaucoup de temps, c'est-à-dire plus de 30 heures par semaine. On ne s'intéresse pas de savoir si on a beaucoup de radon à la cave. Évidemment, si on en a beaucoup à la cave, il risque de remonter dans l'habitation. Mais ce n'est pas cette valeur-là qui sera contrôlée en soi. C'est la valeur, par exemple, de la chambre à coucher, du séjour, etc. Et dans ces locaux dans lesquels on passe plus que 30 heures par semaine, en fonction de la concentration mesurée, on va avoir une période permise pour faire cet assainissement. Ça veut dire qu'on peut le planifier financièrement, etc. Qu'est-ce que l'on sait de la connaissance issue de différents projets de recherche que l'on a menés sur le sujet? C'est que ce que l'on a pu observer, c'est que les bâtiments rénovés contiennent en principe toujours plus de radon que les bâtiments neufs. Ça, c'est une première observation. Que ces bâtiments sont très impactés, que le radon est fortement impacté. Non, pardon. La géologie impacte fortement les bâtiments. C'est clair que si l'on est sur un massif granitique ou un karst du Jura,
qui contient beaucoup de radon, on aura plus de chances de trouver du radon chez soi. Mais, donc ça, c'est un fait qui est avéré. Ce que l'on a pu noter aussi, c'est que selon la configuration des contacts du bâtiment contre le terrain, plus ces contacts sont compliqués, plus on a des demi-étages, des sous-sols, etc., plus on aura de risques de retrouver du radon chez soi. Parce que la problématique, c'est l'étanchéité entre le terrain et l'air intérieur et les surfaces bâties contre le terrain. Ce que l'on a pu aussi remarquer, c'est qu'évidemment, les bâtiments qui disposent d'un renouvellement d'air qui est pensé, mécaniquement ou en tout cas qui a été pensé, vont présenter des qualités globales par rapport à la qualité de l'air plus intéressantes que lorsque l'on fait de la rénovation énergétique sans prendre en compte le renouvellement de l'air. Et donc, globalement, on a observé une tendance, après assainissement énergétique, à l'augmentation du radon dans les bâtiments concernés. Qu'est-ce qu'il faut faire pour gérer ce problème radon? C'est assez simple. En fait, il y a 3 choses à considérer. La première, c'est qu'on doit l'empêcher d'entrer. Alors, dans les bâtiments neufs, c'est assez facile à faire si on prend les choses en main dès le départ. Il faut assurer une bonne étanchéité contre le terrain, c'est-à-dire il faut prendre la mesure de cette étanchéité, il faut mettre en œuvre ce qu'il faut pour cela. Moi, je recommande toujours, en plus, peu importe la région où l'on se trouve, d'extraire le radon du terrain ou de prévoir un système qui permettra d'extraire le radon du terrain sous le bâtiment au cas où, en dépit de tout ce que l'on aura mis en œuvre pour se protéger au niveau étanchéité, une fois habité, le radon arriverait quand même à s'infiltrer dans le bâtiment. C'est ce que l'on appelle un drainage radon. Un drainage, pour avoir discuté avec des maîtres d'œuvre sur des gros chantiers, c'est un infime pourcentage du prix global du chantier. Donc c'est vraiment quelque chose auquel il faut penser. Maintenant, une fois que le radon est quand même dans le bâtiment, eh bien, il va falloir l'évacuer. Alors, on va l'évacuer en limitant ça. Enfin, on va l'évacuer, c'est-à-dire on va l'extraire du bâtiment vers l'extérieur. Certaines solutions proposent, par exemple, de mettre une cave en dépression et d'évacuer l'air de la cave à l'extérieur. Ça sera une solution temporaire, parce que finalement, en mettant la cave en dépression, vous remplissez la cave de radon et vous l'évacuez. Il y a ce cycle remplissage-désemplissage qui est continu. On va préférer aller chercher à travers la dalle de la cave ou en étanchéifiant la cave, on va préférer aller chercher le radon sous le bâtiment et l'évacuer en toiture le plus possible. Et puis, globalement, il faut s'assurer, pour assurer un air de bonne qualité, il faut un air qui soit bien renouvelé. Donc, il faut s'assurer que l'étanchéité ou que l'isolation que l'on a accrue dans le bâtiment rénové ne fasse pas frein à cela. Donc, pour conclure, quelques mots pour conclure, le seul moyen pour savoir si on a du radon dans le bâtiment, c'est de faire une mesure. Cette mesure, elle ne coûte pas grand-chose. Elle se fait à l'aide de 2 à 3 dosimètres. Un ordre de grandeur, c'est une centaine de francs, entre 100 et 150 francs le dosimètre. Avec ces 3 mesures que vous faites dans le bâtiment habité et chauffé pendant l'hiver, vous avez une idée de ce que contient votre bâtiment. Ensuite, quand on fait de la planification de rénovation énergétique, on devrait anticiper cette planification en effectuant cette mesure-là, de manière à intégrer dans les travaux qui vont être mis en œuvre une réflexion sur les mesures qui seront mises en œuvre au regard de celles qui pourraient pénaliser cette problématique du radon. Ensuite, assurer un bon renouvellement de l'air, ça va être un moyen de garantir globalement un air de bonne qualité. Donc il ne faut pas l'oublier, j'en ai pas beaucoup entendu parler jusqu'à présent aujourd'hui. Il est vraiment important de former les professionnels à cette question-là. Il y a vraiment des enjeux majeurs par rapport à cela. Mais il est aussi très important, et une conférence comme aujourd'hui est aussi très, très importante, de prévenir et d'informer la population, parce qu'un public bien averti agira aussi dans la bonne direction. Puis je finirai sur le fait qu'il faut faire des économies d'énergie, c'est clair, mais le mieux ne doit pas être l'ennemi du bien. Nous devons trouver un équilibre entre tous ces facteurs-là pour une bonne condition de vie et de bien-être dans le bâtiment. Voilà, juste pour information, j'ai mis deux, trois petites informations. Un site internet que nous avons développé qui est entièrement dédié au radon et à la qualité de l'air intérieur, avec des informations pour différents publics, grand public, professionnels et
collectivités locales. Évidemment, toutes les informations sont accessibles à tous. Nous avons notamment développé un certain nombre de fiches techniques, des détails de construction disponibles, téléchargeables pour les professionnels qui devraient mettre ou qui voudraient mettre en œuvre certaines mesures de protection. Et puis quelques publications que vous pouvez retrouver aussi là-dessus. Je vous remercie pour votre attention. Merci Madame Goyette-Pernaut. C'était effectivement très intéressant, très spécifique. Le radon, c'est quand même quelque chose de dangereux en soi. Ça méritait une attention particulière. Est-ce que dans la salle, il y a une ou deux questions? Oui, monsieur. Pratiquement, dans une maison existante, de 20, 30 ou 50 ans, peu importe, on découvre du radon. On fait quoi pour assainir le bâtiment? Comment s'y prendre pratiquement? Comment s'y prendre pratiquement pour assainir le radon? Alors en Suisse, vous avez la chance de disposer d'un pool de professionnels formés reconnus par l'Office fédéral de la santé publique, les consultants en radon, qui sont des personnes auxquelles que l'on peut appeler. Leur liste est sur le site de la Confédération. Ces professionnels vont, si vous avez fait une mesure de radon, donc on va l'appeler mesure de dépistage, qui vous a permis d'identifier cette présence de radon, ce professionnel, lui, va venir faire un diagnostic du bâtiment. Il va installer différents appareils un peu plus complexes dans le bâtiment, qu'il va faire fonctionner pendant un certain temps pour comprendre la dynamique du gaz dans le bâtiment. Parce qu'il faut savoir que le gaz, il a une dynamique. On n'en trouve pas en concentration équivalente à toutes les heures de la journée et on n'en trouve pas non plus en concentration équivalente à toutes les saisons de l'année. Donc, il y a certaines situations dans le bâtiment qui vont favoriser sa remontée. En particulier, la mise en dépression du bâtiment, notamment quand on le chauffe, c'est ce qu'on appelle le tirage thermique. Le tirage thermique va agir comme une pompe qui va pomper l'air du terrain à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire quand on a du gaz quand on découvre que l'on a du radon dans son habitation? Eh bien, on va analyser ces mesures et puis ensuite, on va regarder dans le bâtiment quelles sont les installations qui pourraient aussi aggraver la situation. Un poêle à bois non étanche, une hotte de cuisine sans ouverture, sans air de compensation, des choses comme ça qui vont renforcer cette dépression. Et puis la plupart du temps, ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller chercher ce gaz sous le bâtiment pour l'extraire avant qu'il n'entre, renforcer l'étanchéité de la dalle et pour aller chercher le gaz sous le bâtiment, on va faire ce que l'on appelle un puisard à radon. C'est une intervention relativement simple où on va passer sous les fondations et extraire l'air. Alors après, il y a différentes situations. Si on dispose d'un conduit de cheminée non utilisé dans le bâtiment, on peut imaginer connecter ce puisard à ce conduit de cheminée pour une évacuation passive, si la cheminée passe évidemment à l'intérieur du bâtiment et qu'elle est à température ambiante. Si ce n'est pas le cas et que l'on ne peut que passer par l'extérieur, alors on devra ventiler, mettre en marche une extraction mécanique pour extraire ce gaz. Ensuite, il faut surveiller évidemment le niveau de concentration. Donc là, il faut refaire des mesures par la suite pour s'assurer qu'on a atteint le niveau voulu. Merci Madame. Alors, on va passer petit à petit à la table ronde. Nous aurons maintenant 2 minutes de publicité. Pendant ces 2 minutes, les orateurs viennent s'installer devant. Il n'y a pas de table, mais c'est émotionnel. C'est une table ronde quand même. Et puis, pendant ce temps, on a 2 minutes de publicité.